Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes à Kinshasa, au 14e sommet de la francophonie. Il a été question de beaucoup de choses et notamment de la crise dans le Nord Mali et dans la région. Pour en parler avec nous, le ministre algérien des Affaires africaines et maghrébines, Abdelkader Messael. Merci Monsieur le ministre. Je vous remercie. Évidemment, le Mali a été très présent dans les discussions ici. On sait qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui a été votée très récemment et qui ouvre la voie à une intervention militaire, a priori africaine, dans la région. On a beaucoup glosé sur la position algérienne. On dit que l'Algérie est opposée à cette intervention militaire. Eh bien, moi, je pense que la résolution qui vient d'être adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité est une résolution qui s'inscrit dans une solution globale de la crise malienne. Donc, elle n'est pas sélective, elle est globale. Donc c'est pourquoi mon pays a été parmi les premiers à soutenir cette résolution et je m'en explique. D'abord, la résolution remet le Mali au centre des préoccupations des Maliens. Je crois que cette résolution est venue définitivement donner, au rôle des Maliens, que ce soit dans la résolution de la crise au plan constitutionnel, politique, ou militaire, ils deviennent le centre de la préoccupation de la communauté internationale. Et je crois que ça, c'est un point extrêmement intéressant. La deuxième chose, c'est qu'elle veut nous clarifier pas mal de concepts sur lesquels nous-mêmes, Algériens, on s'était prononcés depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'elle est venue définir la menace. Et je crois que c'est un acquis extrêmement important, puisque à travers cette résolution, il est identifié que le crime organisé et le narcotrafic est une menace pour la sécurité non seulement du Mali, mais de toute la région. Mais cette même résolution, la 2071, est venue également dire que le terrorisme est une autre menace. Donc partant de ces deux menaces, l'Algérie a toujours eu une approche basée sur une définition des concepts. Et je crois que cette résolution est venue clarifier les choses et c'est une chose importante. La deuxième chose, c'est que partant de ce constat qu'il y a deux menaces, celle du narcotrafic et celle du crime organisé bien sûr, mais également du terrorisme, il est évident, et ça a été le point de vue qui a été défendu par l'Algérie depuis des années, on ne découvre pas le terrorisme dans notre région, on ne découvre pas le crime organisé dans notre région, l'Algérie a toujours plaidé pour l'éradication de ces deux phénomènes par tous les moyens, y compris par la force. Et c'est pourquoi nous sommes organisés au niveau des pays du champ, à travers des mécanismes qui existent, à savoir nous avons un comité politique donc, qui réunit les ministres des Affaires étrangères des pays de la région, c'est-à-dire les pays du champ. La dernière réunion, on l'a tenue le 6 août dernier à Niamey, où on coordonne un peu nos positions. Nous avons un comité des chefs d'état-major, sa dernière réunion s'est tenue le 11 juillet dernier à Nouakchott. Et nous avons également la réunion des services d'intelligence qui sont réunis le mois dernier à Alger. C'est dire que la position de l'Algérie était toujours une position très claire, celle de faire la distinction entre les revendications légitimes des populations du Nord et celle du terrorisme et du crime organisé. C'est pourquoi la résolution 2071 est venue clarifier une autre question extrêmement importante, c'est qu'elle appelle les Maliens, c'est-à-dire le gouvernement malien, à négocier avec les groupes Touareg du Nord qui se distinguent du terrorisme et du crime organisé, et ça a été toujours la position défendue par l'Algérie. Alors, on a compris vos explications, voilà. Mais ce que je n'ai pas encore compris, c'est si l'Algérie est favorable à cette intervention militaire, et est-ce que, le cas échéant, elle y participerait? L'Algérie est favorable à une intervention pour l'éradication du terrorisme et du crime organisé. Militaire, on est bien d'accord. Maintenant, il faut s'entendre, parce que là aussi, il faut relire la résolution 2071. Elle demande 45 jours à la CEDEAO, l'Union africaine, de définir le concept de l'intervention. Ce concept de l'intervention, je crois, à mon sens, aujourd'hui, gagnerait à être précisé. Et c'est toute la sagesse du Conseil de sécurité pour poser les véritables problèmes. Le risque, c'est quand les problèmes sont mal posés, leur solution est mauvaise et leurs conséquences sont dramatiques. Est-ce que l'Algérie participerait, si les concepts vous correspondent, si au niveau de l'opérationnalité c'est bien pensé, est-ce que l'Algérie participerait? L'Algérie appartient au pays du champ, on se concerte à ce niveau-là, quand les choses se seront clarifiées, à ce moment-là, donc on aura une position claire,
celle non seulement de l'Union africaine, mais également celle des Nations unies. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons atteint un stade intéressant, et il faut bien comprendre pour la position de l'Algérie. On a été de ceux qui ont demandé à ce qu'il y ait des clarifications sur la menace. Je crois que cette résolution du Conseil de sécurité a posé les véritables problèmes en disant que la menace c'est le crime organisé et le terrorisme. Ça, c'est déjà important. Deuxièmement, elle a posé les problèmes comment les combattre. Comment les combattre? Elle dit qu'elle est favorable à une intervention militaire si elle est bien préparée. Et dans ce cas-là, bien sûr, l'Algérie est un pays membre des Nations unies, membre de l'Union africaine. Sa position sera alignée sur l'Union africaine et les Nations unies. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une crainte en Algérie qu'une intervention mal pensée, mal réalisée ait des conséquences immédiatement chez vous, notamment le retour de certains terroristes, certains groupes terroristes qui ont trouvé refuge dans le Nord Mali, qui est évidemment frontalier de chez vous? Vous savez, on a vécu il y a quelques mois une crise à nos frontières, c'est la crise libyenne. Oui. Donc à chaque fois qu'on a rencontré des partenaires, on les a mis en garde sur les conséquences d'une telle crise. C'est bien de commencer les guerres, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elles se terminent et comment elles se terminent. Ce qui s'est passé en Libye, avec tout ce que ça a créé, tout ce que ça a créé comme instabilité. C'était une faute? C'est une erreur d'appréciation. Chacun a son agenda. Bon, l'Algérie avait un agenda qui s'inscrivait dans le cadre des efforts de l'Union africaine. L'Union africaine avait un comité de chefs d'État qui était sur le point de se rendre même en Libye pour essayer d'accompagner la Libye dans la recherche de solutions aux problèmes qui s'étaient posés. Bon, les Nations Unies ont décidé autre chose, ça c'est un agenda qui dépasse celui que l'Algérie avait soutenu, celui de l'Union africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait mis en garde sur la circulation des armes. Aujourd'hui, les armes circulent. On avait mis en garde contre le fait que ça va fragiliser non seulement la Libye, mais ça va fragiliser certains pays. Nous y sommes. Mais là, tous nos partenaires nous disent que vos analyses étaient justes, mais les conséquences sont là, avec tous les dommages collatéraux que cela puisse exister. C'est pourquoi nous disons que dans le cas du Mali, là aussi, on fait des analyses justes, mais il ne faut pas qu'il y ait de fausses solutions. Mais s'il y a à nouveau une intervention militaire, pourquoi est-ce que les conséquences seraient différentes? Il fallait définir qui sont les antagonistes, c'est clair. Qui sont-ils alors? Pour nous, il y a plusieurs groupes. Il y a les antagonistes, c'est le crime organisé, avec tous les groupes qui y sont affiliés. C'est-à-dire? Et vous avez le terrorisme avec AQMI et Al-Qaïda. Il reste que dans le nord du Mali, il y a des groupes armés, Touareg, qui, à travers l'histoire et les 50 années ou 60 années d'indépendance, tous les 10 ans, il y a une révolte armée. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e révolte armée. Il y en a une en 63. Il y en a une par la suite dans les années 80. Il y en a une dans les années 90. Et la récente, c'est celle qui a été provoquée. Donc, il faut parler au MNLA. Il faut parler aux Touareg. Aux Touareg qui ont pris les armes. Il n'y a pas que le MLNA. Il y a Ansardine aussi. Il faut leur parler aussi. Il y a le MLNA, bien sûr, à condition. Je dis bien, nous l'avons répété, il faut que ces groupes armés du Nord se démarquent définitivement des liens avec le terrorisme, le crime organisé, et qui se démarquent définitivement de tout ce qui est idée sécessionniste et indépendance. C'est réaliste? Vous avez des contacts avec ces groupes? C'est réaliste, on a des contacts avec tout le monde, c'est réaliste, avec les groupes du Nord, mais il n'y a pas que les Touaregs aussi au Nord. Le nord du Mali est une mosaïque, il y a d'autres communautés dont il faut en tenir compte. L'essentiel, c'est d'engager un dialogue avec ceux qui se démarquent définitivement de toute idée d'indépendance et ceux qui se démarquent définitivement de toute idée ou de relation avec le crime organisé ou avec le terrorisme et qui acceptent un dialogue dans le cadre de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Ça, c'est possible. Les données sont là. Et il n'a qu'à voir même les Maliens, beaucoup même le gouvernement. Moi, je me réfère au discours officiel où le président de la République n'a pas écarté la voie du dialogue dans le cadre de l'unité nationale et dans le cadre de l'intégrité territoriale. Donc, pour régler le problème, la crise multidimensionnelle du Mali, il faut régler les problèmes intermaliens. Les gens du Nord sont des Maliens, donc il faut que ça se règle dans le cadre d'un dialogue. Et il faut régler le problème avec les groupes terroristes et comment dirais-je, par la force. Et par la force. Et ça a été la position qui a été défendue de tout temps par l'Algérie et par les pays du champ, à savoir la Mauritanie et le Niger.
Rapidement sur les relations franco-algériennes, François Hollande doit se rendre en Algérie, ça devait être en novembre, il semble que ce soit repoussé, cette visite aura lieu? Bien sûr, cette visite aura lieu, elle se prépare bien. Au moment où on se parle, le ministre français de l'Intérieur est à Alger. Je crois qu'il y a eu plusieurs visites de ministres français. Les secteurs qui sont chargés de préparer cette visite ils le font bien. Moi-même, dans le cadre de nos contacts avec la France, j'ai fait un séjour à Paris il y a quelques jours pour discuter justement des questions relatives à la situation dans le Nord Mali. Sur ça, nos positions sont convergentes, aussi bien sur la manière d'approcher le problème et surtout la manière de le résoudre. On a dit pourtant qu'il y avait des différences entre les deux pays, mais vous pensez qu'elles sont en train de s'estomper? Il y a toujours des nuances. Vous savez, le discours qui a été développé hier par le ministre français des Affaires étrangères et se confronte totalement avec celui de l'Algérie ou celui qu'on a développé nous récemment, ils se confondent. Dans la mesure où on fait la distinction entre le crime organisé, le terrorisme et les revendications légitimes de la population du Nord, dans la mesure où les groupes refusent ou s'éloignent de la violence. Moi, je pense, je bien parle des groupes maliens, que les choses soient claires. Je crois que là, il y a des convergences. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.